Labbé, la directrice du pilotage des participations stratégiques à la Caisse des dépôts, mais aussi Philippe Kunter, installez-vous messieurs, dames, directeur de développement durable à la RSE chez BPI France. Alors, avant de les décerner, bonjour, prenez un micro chacun, bien contre le menton. Alors, on va rappeler un petit peu ce que c'est que ces trophées immatériels. Peut-être vous, Carole? Oui, merci de nous accueillir. Les trophées de l'immatériel, c'est un palmarès organisé par l'Observatoire de l'immatériel pour mettre en avant les entreprises particulièrement vertueuses qui se sont saisies de ce sujet du capital immatériel. C'est ça, ce qu'on désigne par l'immatériel, c'est tout ce qui est capital immatériel, c'est ça? Oui, c'est tout le capital immatériel qu'on appelle également actif immatériel. C'est ce qui n'est pas au bilan, en fait, contrairement à des bâtiments, à tout un ensemble de choses qui, eux, figurent en données financières dans le bilan. Donc ce sont des éléments non financiers, mais qui participent à la rentabilité d'entreprises actuelles et futures. Et qui pèsent beaucoup, d'ailleurs, dans la création de valeur. J'imagine. Il y a de nouvelles catégories cette année, c'est ça, Carole? Oui, tout à fait. Cette année, nous avons décidé de récompenser à la fois les entreprises du CAC 40, des ETI, des startups dirigées par des femmes, mais aussi des clubs de foot et des startups à impact. Eh ben, dis donc, c'est éclectique. Mais ça reflète bien la diversité de l'immatériel dans les entreprises. Peut-être je peux vous donner quelques exemples. Dans la situation actuelle qu'on connaît, avec le changement climatique, avec les problèmes énergétiques, avec les problèmes de recrutement, l'innovation est vraiment au cœur de ce que les entreprises doivent faire pour pouvoir s'adapter au monde actuel. Sans innovation, on n'arrivera pas à trouver les solutions pour s'adapter au changement climatique ou réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc vous verrez qu'on a mis en avant un certain nombre d'entreprises technologiques moteurs dans l'innovation. Le deuxième sujet du moment, c'est la rétention des talents. Tout le monde en parle, on a des difficultés de recrutement. Il faut créer du sens dans les entreprises, il faut donner une direction, il faut investir dans son capital humain. Et ça, c'est un autre exemple de capital immatériel extrêmement important aujourd'hui. Alors justement, Philippe, quels sont les nominés ? Alors peut-être avant, juste les nominer, c'est de dire que pour les TPE, PME, les très petites entreprises et les PME, c'est un concept qui n'est pas facile. Mais dès que, comme le souligne Carole, que l'on rentre sur des sujets très concrets, les compétences, le savoir-faire, les innovations technologiques, la qualité des équipes, l'image, tout ça pèse énormément. C'est plus de 50% de la valeur d'une entreprise jusqu'à 80-90% dans la valeur. Pour les labos pharmaceutiques, par exemple, pour le luxe, on est plus de 80-90%. Alors, les nominés, je vais laisser peut-être Carole démarrer avec deux catégories et je poursuivrai. D'accord. Alors dans la catégorie 440, les nominés cette année sont Dassault Systèmes pour sa capacité d'innovation, L'Oréal, qui est bien connu pour ses gammes de produits qui collent aux besoins des populations, et Pernod Ricard, expert de la convivialité. Donc c'est les trois nominés qui ont été choisis avec notre partenaire Apicil Asset Management. Ensuite, on a une catégorie ETI et les trois nominés qui ont été choisis avec notre partenaire Etifinance sont Soitec dans le domaine technologique des semi-conducteurs, Mercialis dans le domaine des centres commerciaux et Guerbet, une entreprise pharmaceutique. Dans la catégorie des startups cofondées ou dirigées par des femmes, en partenariat avec Scopeye, trois sociétés, Secure-IC dans les solutions de cybersécurité, Poxel, une société biopharmaceutique qui s'occupe de tout ce qui est maladies chroniques graves, en fait, Titium, secteur pharmaceutique, qui remplace les agrafes ou les points de suture. Très intéressant. Catégorie start-up à impact avec en partenariat BPI France, Cocorico. Insectes, qui comme vous le savez produit des protéines et je dirais à partir d'insectes. Phoenix, qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Open Classroom, des cours à distance certifiants avec le principe embaucher ou rembourser, ce qui est très intéressant. Et enfin, la catégorie des clubs de football Ligue 1. Et là, alors on peut se demander pourquoi, parce que c'est ce qu'indiquait justement Carole, c'est leur capacité à former, et donc on est vraiment sur l'immatériel, la capacité à accompagner les jeunes et les projeter ensuite dans le milieu professionnel, il y a des vrais sujets. Donc 3 clubs, le Montpellier Hérault Sport Club, l'Olympique de Marseille, l'OM, et le Paris Saint-Germain, le PSG. Ça va donner, je crois.
Ok, alors ça c'est tous les nominés, c'est ça? Voilà. Et les lauréats? Alors, les lauréats seront connus le 1er décembre lors de la Journée nationale des actifs immatériels, qui est la manifestation organisée par l'Observatoire de l'immatériel, l'association dont Philippe et moi nous occupons en tant que membres du conseil d'administration. Donc, cette journée qui va permettre de présenter les lauréats. Alors, Carole ou Philippe d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé pour les lauréats de l'année dernière? C'est une reconnaissance. Alors, je dirais que c'est une reconnaissance de leur capacité à mettre en avant et de manière extrêmement concrète et de le faire connaître, le travail qu'ils font sur les leviers des ressources immatérielles qui devient du coup un capital immatériel. Donc une tribune. Absolument. Et par exemple, un club de foot que je ne citerai pas, qui a été lauréat, qui est plutôt dans le sud de la France, a vers le Vieux-Port, vers le Vieux-Port, c'est ça? Non, okay. Peut-être un peu plus haut quand même. A montré finalement deux bilans. Le bilan financier et le bilan immatériel pour n'en faire qu'un. Autrement dit, l'image qu'il projette à travers des actions concrètes d'accompagnement, de formation, etc., se traduit en une valeur qui participe à la valeur de l'entreprise vis-à-vis des tiers. Donc c'est toujours très concret et je dirais que c'est un signe de reconnaissance, Carole. Oui, tout à fait. Vraiment, le but de ces trophées, c'est de valoriser le travail qui peut être fait autour de l'immatériel. Voilà. C'est important, et notamment pour les organisations comme les nôtres, Philippe chez BPI France et moi à la Caisse des dépôts, l'impact de nos actions est vraiment au cœur de notre modèle, et donc c'est très important de pouvoir mesurer, mettre en avant, valoriser l'impact de tout ce que l'on fait au quotidien pour la France. Si vous me permettez, c'est juste aussi pour donner un exemple sur le sujet que j'évoquais, les TPE-PME. Il faut des exemples très concrets pour leur montrer ce que c'est et les leviers sur lesquels ils peuvent agir. Rendez-vous le 1er décembre. J'ai hâte d'avoir les lauréats. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Beaucoup. Philippe Kunter, directeur développement durable de la RSE chez BPI France, et Carole Havet, directrice du pilotage participation stratégique à la Caisse des dépôts pour les trophées de l'immatériel le 1er décembre. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup à tous les deux.